L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Comme tous les mardis matins, on parle immobilier avec l'expert en la matière, Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment ça va? Très bien, toi? Va super bien. On va parler ce matin du certificat de localisation. C'est un papier important à avoir avant de... obligatoire, en fait, je pense, avant de vendre une maison. Obligatoire dans le cas qu'on fait des ventes qui sont vraiment normales, puis on ne parle pas de reprise de finances, parce que dans ces cas-là, les reprises de finances, les institutions financières peuvent s'exenter de ce droit-là, qui va être mis à la charge de l'acheteur. Mais vraiment, on parle du certificat de localisation ce matin pour vraiment s'assurer, quand vous êtes motivé à vendre votre propriété, faites votre production de votre certificat de localisation le plus rapidement possible. Le certificat de localisation, lui, ce qu'il va vous donner comme information, c'est par... On prend un exemple. Vous avez votre propriété, ça fait 30, 40 ans que vous êtes dans votre propriété, tout va bien. Vous avez acheté votre maison, vous avez un vieux certificat de localisation qui a été tiré avec la roche, l'herbe à côté, et puis ça a été settlé un petit peu comme avec les moyens du bord dans le temps. Mais là, on est rendu avec des moyens GPS. On est vraiment positionné avec des bornes qui sont sur la rue, qui nous ramènent le terrain. On peut vraiment bien le placer. Votre certificat de localisation, lui, va vous décrire votre immeuble. L'immeuble, là, on s'entend, c'est le terrain avec toutes ces dépendances qu'ils ont dessus, cabanon, maison, piscine, patio et compagnie. Ce document-là, lui, il va vous donner l'exactitude de son emplacement et aussi tous les règlements de zonage auxquels que votre immeuble est attaché. On prend un exemple, comme je vous mentionnais tantôt. La personne, ça fait 30 ans qu'il a sa propriété et puis là, tout bonnement, à travers le changement de temps, il y a un changement de zonage que vous êtes résidentiel et commercial, mais vous ne le savez pas. Ça a une incidence directement aussi sur le prix de vente aussi, parce qu'étant donné que si vous avez une nouvelle vocation dans votre propriété, vous pouvez peut-être vendre plus cher votre propriété. Aussi, ça va vous donner vraiment toute l'information qu'on parle des bandes de protection riveraine, vous êtes près d'un cours d'eau et tout ça. Avant, dans les vieux certificats de localisation, les bandes de protection riveraine, on les voyait pas. Fait que donc, on ne pouvait pas attribuer le 10 mètres ou le 15 mètres, tout dépendant de la pente du terrain, pour la bande de protection sur le bord d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un lac. Mais là, on va les voir avec les nouveaux. Donc, on va être capable de dire à notre client, à tel endroit, vous devez arrêter de faire tel travaux. Vous ne pouvez pas mettre des travaux aussi à l'intérieur de ça. Ce qui est important, quand vous allez avoir votre certificat de localisation en main et vous êtes sous mandat et vous l'avez fait faire, le transmettre le plus rapidement possible à votre courtier. Parce que ce document-là, lui, il est aussi important que la déclaration du vendeur. Le futur acquéreur, lui, il va le regarder. Souvent, on va voir, vous avez installé à travers le temps un cabanon sur votre terrain. C'est le classique, le cabanon. En arrière du terrain, on a une belle zone une belle servitude de passage d'Hydro-Québec. C'est normal pour qu'ils puissent aller faire des réparations. Mais vous l'avez installé, votre cabanon, directement en empiètement dans la servitude. Ben donc, si bien qu'avoir des travaux d'Hydro-Québec à se faire dans votre servitude, vous allez être dans l'obligation, tout dépendant de ce qu'ils ont à faire comme travaux, de peut-être tasser votre cabanon de là. Et le futur acquéreur, lui, est-ce qu'il est à l'aise d'acheter votre propriété avec un empiètement dans la servitude d'Hydro-Québec? Tu peux avoir une corniche qui dépasse. On peut avoir une corniche, oui, des écoutements des eaux aussi, ça va le mentionner, les certificats de localisation. Bon, souvent, on va voir dans des vieilles municipalités, et puis que la réforme cadastrale vienne de passer, il faut regarder aussi les concordances avec l'ancien lot et le nouveau lot. Des fois, vous avez dit, moi, j'ai 8000 pieds carrés qui est là, mais écoute, la réforme m'a passé, j'en ai un petit peu moins ou j'en ai un petit peu plus. Ben, c'est normal parce qu'en tant que tel, tout a été positionné par GPS. Fait que donc, votre terrain, vous l'avez vraiment là et vous pouvez peut-être recevoir l'eau d'un voisin par sa corniche sur votre terrain ou d'autres trucs, une vue illégale. Mettons, il y aurait une fenêtre qui serait en face de la vôtre à moins d'1,5 mètre, tout dépendant des règlements municipaux. Fait que donc, est-ce que vous êtes prêt, la future acquéreur, de vivre avec ça? C'est des circonstances qui ne peuvent pas se régler. En réalité, comme une servitude de vue, on ne pourra pas changer des fenêtres de place, mais il y a des moyens à prendre par rapport à ça. Mais c'est vraiment important d'aller chercher votre certificat de localisation avec votre apporteur géomètre. Oui, vous êtes motivé à vendre, c'est votre premier document, là, avec la déclaration du vendeur, vraiment à aller chercher. Et aussi, on a des clauses qu'on pourra parler dans d'autres chroniques qui vont nous donner un coup de main pour régulariser ces problématiques-là. Si on veut te joindre, mon cher Patrick. Bien, certainement au 450-499-5544. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site web patricklapalme.com pour voir mes inscriptions et naturellement sur mon Facebook. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.